Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mardi 8 octobre 2019, 15h38, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une chaîne qui vraiment va vous satisfaire à tous les niveaux. Beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui nous attend? Les changements climatiques aussi. Les changements qu'on devra nous-mêmes faire pour passer à travers les épreuves qui nous attendent et plein d'autres choses, comme ce sujet des plus inquiétants. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de manipulations génétiques qui se fait. Il y a beaucoup de tests qui se font aussi. Puis il y a eu des tests récemment qui se sont faits au niveau des insectes, pour en faire des espèces de porteurs de virus, des espèces d'armes chimiques en cas de guerre bactériologique. Eh bien, il y a une manipulation génétique catastrophique au Brésil, une société anglo-états-unienne, d'édition de gènes a libéré des millions de moustiques génétiquement modifiés contenant un gène mortel dominant chaque semaine pendant 27 mois dans la région de Bahia, au Brésil, dans un test pour voir si les moustiques modifiés par des gènes s'accoupleraient avec des moustiques locaux porteurs du Zika, de la malaria ou d'autres maladies transmises par les moustiques. Une nouvelle étude documente le fait alarmant qu'à la suite d'une réduction initiale de la population cible de moustiques après quelques mois, la population qui avait été fortement diminuée est presque revenue à des niveaux pré-lâchés. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont aucune idée des dangers que représentent les nouvelles mutations. Cela met une fois de plus en évidence les dangers d'une modification génétique incontrôlée des espèces. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Reports, les moustiques génétiquement modifiés produits par la société de biotechnologie Ositech, qui fait maintenant partie de la société états-unienne Intrexon, ont échappé au contrôle humain après des essais au Brésil et se propagent maintenant dans l'environnement. Sur papier, la théorie était brillante. Des souches de moustiques mâles porteurs de la fièvre jaune, prélevées à Cuba et au Mexique, ont été modifiés génétiquement pour rendre impossible la survie de leur progéniture. Oxitec a alors commencé une libération systématique de dizaines de millions de moustiques manipulés pendant plus de 2 ans dans la ville de Jacobina, dans la région de Bahia au Brésil. La théorie d'Oxitec était que les moustiques modifiés s'accoupleraient avec des femelles normales du même type, porteuses de maladies infectieuses comme le dengue, et les tueraient au cours du processus. Une équipe de scientifiques de l'Université de Yale et de plusieurs instituts scientifiques du Brésil ont suivi les progrès de l'expérience. Ce qu'ils ont trouvé est alarmant à l'extrême après une période initiale au cours de laquelle la population cible de moustiques a nettement diminué. La population de moustiques s'est rétablie à son niveau d'avant la libération après environ 18 mois. De plus, l'article note que certains moustiques ont probablement une vigueur hybride dans laquelle un hybride du naturel et du génétique a créé une population plus robuste que la population avant la dissémination, qui peut être plus résistante aux insecticides, en bref, des super-moustiques résistants. L'échantillonnage génétique de la population cible, 6, 12 et 27 à 30 mois après le début des disséminations, montre clairement que des portions du génome de la souche transgénétique ont été incorporées dans la population cible. De toute évidence, les rares descendants d'hybrides varient entre la souche relâchée et la population de Jacobina, sont suffisamment robustes pour pouvoir se reproduire dans la nature. Ainsi, l'Aedex aegypti de Jacobina est maintenant un mélange de 3 populations. On ne sait pas comment cela peut affecter la transmission de la maladie ou affecter d'autres efforts pour contrôler ces vecteurs dangereux. Ils estiment qu'entre 10 et 60% des moustiques naturels de Bahia présentent maintenant un génome OX513A génétiquement modifié. Il conclut que les 3 populations formant la population tri-hybride actuellement à Jacobina, Cuba, Mexique, Brésil, sont génétiquement très distinctes, ce qui donne très probablement une population plus robuste que la population d'avant la dissémination en raison de la vigueur hybride. Ça, c'était un projet de la Fondation Gates. L'étude brésilienne donne un signal d'alarme majeur sur la dissémination incontrôlée d'espèces génétiquement modifiées dans la nature. Cela me rappelle l'intrigue d'horreur du roman de science-fiction de Michael Crichton, de 1969, Andromeda Strain. Mais ce n'est pas un roman. Les moustiques d'Oxitec ont été mis au point à l'aide d'une forme très controversée de modification génétique, connue sous le nom de forçage génétique,
Le forçage génétique est également largement financé par la fameuse DARPA du Pentagone, combinée avec l'édition génétique de CRISPR, vise à forcer une modification génétique à se propager dans toute une population, qu'elle soit de moustiques ou potentiellement humaine, en quelques générations seulement. Donc, je vous laisserai cet article-là, vraiment intéressant à les lire, vraiment angoissant aussi. Manipulation génétique catastrophique au Brésil.